Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Lorraine, il est 18h30 et vous écoutez l'ouvre-boîte du Pile. Si vous êtes en train de faire à manger, c'est bien bon appétit et commencez bien à faire à manger puisqu'on est ensemble pendant une demi-heure et pendant une demi-heure on va cuisiner l'entrepreneuriat et aujourd'hui on va recevoir dans cette émission Mohamed qui lui est porteur du projet Agro Guinée Lab et même fondateur. Ensemble on va décortiquer un petit peu ton projet. Bonsoir. Bonsoir Tom, bonsoir aux auditeurs. Alors, quel est ton parcours à toi jusqu'à devenir entrepreneur ? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur ? Disons que c'est une germe qui est en moi depuis quelques années déjà, et parce que mon parcours est un peu atypique. Déjà depuis au pays avant de sortir, venir poursuivre mes études à l'étranger. Tu étais guinéen toi de base ? Je suis guinéen. Okay. Je suis guinéen. Donc déjà, après le lycée, lorsque j'ai eu accès à l'université dans mon pays, ouais. Avec un groupe d'amis, on a créé en place une agence de voyage dénommée Farafina Voyage. Et à travers cette agence déjà, on organisait des excursions, on prenait des collègues et on parcourait un peu tout le pays. Sur un volet associatif ou... Pas sur un volet associatif, sur un volet entrepreneurial. Entrepreneurial, Donc, déjà voilà. là. Déjà là, et du coup, il y a nos collègues qui payaient leur prix, leur tarif. On partait pour des circuits de 2 à 3 jours et on ramenait. Et après la phase avec les amis à l'école, on est passé par des écoles primaires. Et c'est chose aussi qui avait donné. Mais très malheureusement, malheureusement, je dirais comme ça, parce que j'ai eu par la suite une bourse d'études qui m'a conduit au Maroc. Et après mon départ, les amis qui sont restés n'ont pas pu continuer avec le projet. Et le projet n'a pas pu... n'a pas tenu au moment où tu es parti. Voilà. Ok, et derrière, toi, tu es arrivé en France, parcours universitaire français ? Tout à fait. Je suis arrivé en France en 2012, après avoir fait une licence française au Maroc, à travers une étude délocalisée de l'université d'Angers. Et de là, j'ai obtenu une inscription dans une faculté de Sophie Antipolis, Université Sophie Antipolis de Nice. Ouais, Nice. Voilà, où j'ai suivi mes études jusqu'à aujourd'hui. L'année passée, j'étais là et j'ai intégré l'Université de Lorraine. Quel type d'études ? Alors, ça sera très contradictoire tout de suite parce que le projet que je porte se trouve sur un secteur et les études que j'ai eu à faire n'ont rien à voir avec c'est ça qui m'intéresse. Parcours. Voilà. Et moi, j'ai un master européen en management et stratégie d'entreprise. Et il y a une seconde... c'est déjà pas trop loin de l'entrepreneuriat. Pas loin de l'entrepreneuriat, mais très loin de l'agriculture. Ouais. Donc, le secteur où je suis en train de conduire ce projet. Et après ce master, j'ai eu un autre master en management de l'hôtellerie internationale. De l'hôtellerie ? De l'hôtellerie internationale. Donc, c'est de là que, toujours avec l'ambition d'entreprendre, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et en 2014, lorsque l'État français a décidé de mettre en place ce statut d'étudiant entrepreneur, j'ai commencé à postuler. De 2014, 2015, 2016, je n'ai pas été retenu. Ouais. C'est en 2017 qu'avec ce projet que je suis parvenu à avoir ce statut. Et voilà, ça continue pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui a fait que les 3 premières années, ça ne marchait pas et que là, ça marche ? C'est quoi qui a changé ? Bon, alors là, je pense que les projets n'étaient pas les mêmes, premièrement. Donc, avec ce nouveau projet, je me suis dit que contrairement... avec les anciens projets que je portais à l'époque, ça ne leur parlait pas et que ce projet leur a parlé. Et du coup, on m'a accepté ce statut étudiant entrepreneur. Donc, il faut juste préciser que les 2 années, je postulais à la faculté de Nice, Sophie Antipolis. Ça n'aboutissait pas. Et c'est là que, voilà, que ça donnait fruit. Là, avec un nouveau projet. Ça a mieux marché en Université de Lorraine qu'à l'Université de Nice, en fait. Je dirais comme ça, je dirais au fil des ans, on grandit, on a plus de maturité et nous parvenons à concevoir des idées encore qui portent plus. Donc, à mon sens, c'est l'effet un peu de la sagesse. Donc là, on le sent, ça fait quand même quelques années, l'entrepreneuriat, c'est quand même ton truc. Qu'est-ce qui fait que c'est ton truc plutôt que de travailler pour une entreprise ? Déjà, là-bas, c'est un peu compliqué avec les démarches pour trouver de l'emploi.
quand on sort, très souvent, les entrepreneurs, ils exigent quelque chose. Il faut de l'expérience. Un nouveau diplômé, à travers quelques stages qu'il a eu dans son parcours, comment est-ce que vous voudrez que ce dernier puisse avoir des expériences déjà? Et c'est dommage de les constater, mais très malheureusement, pour la plupart, ils sont passés par là. Donc pour toi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen d'avoir une première expérience professionnelle? Pas un moyen, je dirais pas comme cela. Pour moi, c'est une destination. Pour moi, voilà, c'est une route que j'ai tracée. Ça n'a rien à voir avec le fait que je dois trouver de l'emploi, mais plutôt le fait que je dois apporter quelque chose dans ma communauté, créer de l'emploi pour des milliers de jeunes aujourd'hui, peut-être qui vont se retrouver dans la même situation demain que moi. Porter quelque chose à ta communauté. C'est quand même assez intéressant de voir que l'entrepreneuriat, finalement, c'est pour apporter quelque chose aux autres. Ben, c'est aussi cela, moi, le but. C'est pour cela que je me suis orienté dans l'entrepreneuriat social. Et parce que je vais vous rappeler, mon projet se nomme AgroGuinée Lab. AgroGuinée Lab, c'est la mise en place d'un incubateur agricole et d'élevage en République de Guinée. Pourquoi ce projet? Parce que j'ai constaté que 85% de la population guinéenne vivent de l'agriculture et de l'élevage, de type familial, extensif. Très malheureusement, ils ne parviennent pas à s'en sortir avec cela parce qu'ils n'ont pas un accompagnement, parce qu'il n'y a pas de suivi. Alors, partant de là, je me suis dit que voilà, il faut que c'est le secteur de prédestination, c'est le secteur où on peut être encore plus utile qu'autre secteur. Donc toi, en fait, il y avait la volonté d'entreprendre et après, derrière, c'est où est-ce que je peux entreprendre pour que ça puisse être utile. C'était ça la dynamique, en fait. Bah, c'est cela la dynamique, mais aussi il y a un autre élément qu'il faut apporter parce que tout cela font partie de la motivation de la mise en place de ce projet. En 2015, déjà, j'ai eu la chance de porter un projet gouvernemental. C'est la consultation nationale de la jeunesse guinéenne que l'État a mis en place. Donc, lors de cette consultation, la jeunesse vivant à l'étranger était conviée. Et j'ai postulé pour un peu être le porte-parole de cette jeunesse à l'étranger. Très heureusement pour moi, ma candidature a été acceptée. Donc, j'avais pour mission d'informer les compatriotes à travers les quatre coins du globe de l'existence de cette consultation, à quoi ça existe, mais aussi récolter leurs doléances, leurs besoins, et que j'ai eu personnellement à remettre au président de la République. Voilà. Et c'est de là que je me suis rendu compte l'ensemble des recommandations que nous avons eu à formuler. Je me suis dit, mais non, écoute, il y a beaucoup de choses que nous-mêmes, on peut mettre en place. Et il faut se lancer. C'est de là que je me suis dit, bon, pour joindre l'utile à l'agréable, je me suis dit, bon, je vais créer un projet qui nous permettra, nous jeunes vivant à l'étranger et jeunes vivant en Guinée, de se retrouver, discuter, partager, mais aussi porter à des milliers de Guinéens des expériences dont ils sont à la recherche, des expériences qui ne bénéficient pas étant sur place. Et en tant qu'étudiant étranger, est-ce que ça a été facile d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur? Facile, bon, moi je pense que oui, déjà c'est facile parce que le premier critère pour bénéficier de ce statut, il faut être étudiant, il faut être inscrit dans une des universités françaises. Et le deuxième critère, ça sera sur la motivation du porteur de projet et le projet que l'étudiant porte. Alors, pour moi, si ces deux critères sont réunis, qui est un bon projet, il n'y a aucune contrainte pour pour bénéficier de ce statut. Alexis. Oui, j'avais une question aussi. Et en termes de partenariat sur place en Afrique, à qui vous vous adressez pour tout ce qui est investissement sur le matériel, tout ça, en termes d'agricole? Il faut dire qu'il y a une politique agricole en Guinée très poussée qui existe aujourd'hui, qui consiste à apporter un soutien à toutes les initiatives qui rentrent dans ce cadre. Ma démarche à moi a consisté dans un premier temps, comme je vous l'ai dit tout de suite, je portais un projet, donc j'ai des entrées, j'ai quelques relations auprès de l'État, donc j'ai présenté ce projet qui est très bien accueilli, mais bon, très malheureusement, l'accompagnement, ça tarde à venir. Mais nous continuons de débattre et j'ai des promesses de ci et là. Donc, à moi maintenant d'insister, de persister, de booster davantage, d'aller toquer à nouveau
pour que je puisse bénéficier de ces accompagnements qui existent. On va faire une petite pause musicale, on revient d'ici quelques instants pour parler de ton projet, de parler du calendrier de mise en place, de comment ça peut se mettre en place et surtout de quels sont les objectifs et quels sont les moyens qu'on peut faire pour que Agro Guinée Lab devienne peut-être une multinationale ou en tout cas une réalité. Pourquoi pas? Voilà, on fait une pause musicale, on revient d'ici quelques instants. Vous écoutez l'ouvre-boîte sur Radio Campus Lorraine. Je crois que c'est les Ramones qu'on va écouter, non? C'est ça, C'est Alexis? ça, les Ramones. Eh ben, vous êtes sur Radio Campus Lorraine, vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 FM à Metz et en podcast, bien évidemment, si vous voulez réécouter. Vous êtes de retour sur Radio Campus Lorraine, il est 18h45 et vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 à Metz et surtout, eh bien, vous êtes en train d'écouter l'Ouvre-boîte, l'émission qui décortique un petit peu les entrepreneurs. C'est une émission en lien avec le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Ça rapporte quoi d'être au pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine? De quoi tu as pu bénéficier? C'est déjà une organisation. Un planning bien détaillé qui nous permet de savoir qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois partir, par quels moyens ou quels sont les moyens que je dois réunir pour atteindre cet objectif. Donc pour moi, le PIL m'a permis d'être mieux organisé et mieux outillé parce qu'il dispose d'un outil, c'est la feuille de pilotage qui est bâti sur différents chantiers et qui nous permet d'élaborer les différents éléments qui doivent nous permettre de concevoir notre projet et d'avoir un planning très bien ficelé. Et c'est quelque chose que tes études ne t'ont pas apporté? Disons, à la base, plus ou moins, j'avais ces connaissances. Mais il y avait des choses quand même pas mal approchantes par ton parcours proche de l'entrepreneuriat. Avec le PIL, c'est que j'étais plus dans l'action. Donc, et très souvent, quand on a des idées et qu'on manque d'action, ça veut dire que on va toujours rester au stade embryonnaire. Mais avec l'action, je me suis rendu compte que le feuille de pilotage m'a permis tout de suite de voir des résultats concrets et ça me donne jour après jour cette volonté d'agir et de voir le lancement de mon projet. Alors, ton projet, c'est la mise en place d'un incubateur agricole. Oui. Et d'élevage en République de Guinée. C'est ça. Pour autant, à cette heure-ci, tu es étudiant entrepreneur à Nancy. C'est ça. Comment on fait pour mettre en place un truc, j'ai presque envie de dire, à l'autre bout du monde? Parce que finalement, que ce soit en Guinée, à Taïwan ou au Canada, c'est pareil, tu es à distance. Mais voilà, je pense que c'est une question qui est très très importante dans la mesure où aujourd'hui, très souvent, il y a un débat, que ce soit en Guinée ou en France, c'est le débat des retours des étudiants étrangers qui viennent poursuivre les études en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile quand on prend la décision de rentrer au pays et qu'on n'a pas sous la main un projet qui nous permet d'exister ou prendre son diplôme, partir, trouver de l'emploi tout de suite, c'est pas le cas. Donc finalement, pour toi, c'est une solution pour les étudiants internationaux qui rentreraient dans leur pays, devenez entrepreneurs dans votre pays. Et tout à fait, c'est cela. Moi, le but, c'est de mettre en place, si vous voulez, une structure permettant non seulement d'encourager les jeunes ressortissants guinéens qui vivent ici en France, entrer au pays, soit pour une mission, soit pour s'ils partent dans le cadre personnel ou professionnel, pendant leur temps de séjour, profiter, passer à l'incubateur, partager avec les jeunes qui sont restés sur place leur savoir. Parce qu'il faut dire, ça sera une manière pour nous de lutter contre cette immigration. Alors justement, je vais mettre les pieds dans le plat. T'es bardé de diplômes, t'as 2 masters. Si tu restais en France, tu gagnerais plus ? Je pense pas. Je pense pas que je gagnerais plus parce que le projet que j'ambitionne, c'est un projet qui va porter gros. Parce que en termes de création d'emplois, c'est des milliers. Parce que ce qu'il faut retenir, un peu, je vais vous parler de cet incubateur. Non seulement nous allons apporter à tous les porteurs de projets agricoles des savoir-faire, des techniques leur permettant d'accroître leur production en quantité et en qualité, de mieux connaître leur sol et leur bétail, mais aussi c'est favoriser la création des petites unités industrielles parce que nos agriculteurs, ils ont ces problèmes
De transformation des produits. transformation. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une initiative, que ce soit privée ou publique, qui encourage ces projets. Et ce qui reste sûr, s'il y a les moyens qui sont réunis, on va apporter plus qu'en restant ici. Parce que déjà, la difficulté de trouver le travail, on perd des années à s'inscrire pour d'aucuns, renouveler le titre de séjour parce qu'on est dans certaines difficultés. Alors pourquoi ne pas orienter l'énergie, la force au sein d'un projet que tu vas réaliser et tout en bénéficiant des accompagnements comme aujourd'hui ça commence pour moi avec ce statut étudiant-entrepreneur. Oui, et puis le coût de la vie est certainement aussi beaucoup plus cher. Comment toi, tu vas réussir à en vivre en Guinée? Parce qu'on est dans un pays où le niveau de vie n'est pas extraordinaire non plus. Tu vas aider aussi des populations qui sont peut-être aussi en difficulté. C'est ça. Comment toi, tu vas réussir à vivre? Alors, si je reformule bien votre question, c'est de savoir comment je vais faire pour gagner... Comment tu vas faire pour gagner ta vie? Pour gagner de l'argent. Ouais. Alors, ça m'amène à vous parler du modèle économique. Et contrairement aux incubateurs traditionnels, parce que qui font de la formation, sensibilisation et de l'accompagnement, nous, on va aussi faire de la production. C'est là où on se démarque des autres. C'est-à-dire, on aide les agriculteurs à mieux produire et à mieux vendre. Donc, d'où nous-mêmes, on va produire. Vous allez prendre des parts dans les exploitations? Non? Oui, c'est un volet. C'est un volet. Mais nous, notre modèle économique se basera sur la production. Nous-mêmes, on a deux projets agricoles. C'est la production, la mise en place d'une plantation d'ananas, mais aussi un projet avicole, la mise en place d'une Des ferme. poules. Voilà, qui nous permettra de produire et d'avoir plus d'argent pour faire face au projet de développement de l'incubateur qui nous permettra aussi de pouvoir nous prendre en charge et en même temps continuer à aider les autres. Et comment vous allez aider les autres justement? Parce que si vous achetez des champs et que vous produisez, vous risquez aussi de leur faire concurrence. Pas forcément, parce que notre volet d'intervention il est beaucoup large. Parce que en termes d'accompagnement, déjà, nous, on va porter tout ce qui est formation aux agriculteurs. Et tous les porteurs d'initiatives agricoles, comme moi, aujourd'hui, j'étais en phase d'idées, je ne savais pas où partir, que faire. Il y a beaucoup de jeunes, peut-être, qui aimeraient aujourd'hui avoir un projet agricole. Donc, nous, en entrant dans la maison, il a la chance d'être guidé, accompagné. À partir de là, on passe à un second volet. C'est trouver des fonds lui permettant effectivement de réaliser son projet. Alors, trouver des fonds, ça c'est toujours la grande galère, que ce soit en France ou ailleurs. Sur qui tu comptes t'adosser pour obtenir ces fonds-là? Ça veut dire quoi? L'État, la Guinée qui doit mettre la main à la poche? L'Afrique en tant que communauté africaine doit aussi aider à l'agriculture? Parce que finalement, c'est un modèle qui va peut-être démarrer en Guinée, mais qui peut s'exporter aussi dans tous les pays africains. Ben, tout à fait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes d'accompagnement qui existent, qui ont été mis en place par l'État. Mais très malheureusement, soit le public n'est pas informé, ou bien ceux qui sont informés utilisent mal l'argent. Ne savent pas plutôt quelle démarche accomplir pour gagner ces fonds. Donc aujourd'hui, nous, dans notre démarche, déjà, c'est répertorier toutes ces institutions qui apportent un soutien financier à ces projets agricoles. Je vous dis, il existe énormément à part l'État. Donc, et nous, après avoir répertorié cela, nous allons monter des projets. C'est dans ce sens que nous allons intervenir auprès des porteurs de projets agricoles, monter un bon dossier et aussitôt demander une subvention. Ça, c'est un volet. Et l'autre volet, là, je rentre d'un séjour de 6 mois en Guinée pour rencontrer les influenceurs, les banques, quelques particuliers. Figurez-vous, il y a des personnes aujourd'hui, ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils veulent investir. Soit ils ne savent pas comment avoir de la terre agricole, soit ils se disent, bon, moi, je ne suis pas agronome, donc je ne m'y connais pas, je ne peux pas. Ouais. Donc, nous, on fait de l'intermédiation entre propriétaires terriens, un jeune agronome et celui qui a de l'espèce qui vont introduire, qui seront organisés autour d'un projet. Et voilà, notre mission sera plus ou moins récompensée en prenant une partition de quelques pourcentages dans le projet.
Est-ce que ça ressemble à des projets de coopérative comme on peut les voir au niveau agricole en France? Ben, ça pourrait être cela, parce que disons que euh, notre public cible, les coopératives aussi font partie des publics que nous visons. Donc il y a des associations qui existent aujourd'hui, déjà qui sont mieux outillées, ils ont un certain savoir-faire. Donc tout ce qu'il manque, peut-être c'est la petite touche que nous allons apporter en termes de technique et savoir-faire, leur permettant de gagner et en production, en productivité et avec un appui dans la commercialisation, la distribution de leurs produits. Donc, l'objectif aussi de l'incubateur, c'est cela. Avoir un label Made in Guinée pour la distribution, la commercialisation des produits agricoles guinéens. Alors, justement, à ce niveau-là, on parlait de feuille de route tout à l'heure. Oui. Là, on est au début du projet depuis septembre, même si, à mon avis, c'est quelque chose que tu as maturé depuis très très longtemps. Quelles sont les prochaines étapes pour arriver à tes fins? Bon, précisons, moi j'ai intégré l'incubateur, c'était en janvier 2017. En janvier, donc ça fait Voilà. quand même 8 mois déjà. Voilà, donc les prochaines étapes, c'est déjà la mise en place d'une équipe parce que le projet, ça grandit, ça prend vite. Il est temps pour moi maintenant d'aller à la rencontre de quelques partenaires ici parce que la question tout à l'heure de savoir comment se fait-il que je suis en France et que je veux réaliser un projet au bout du monde, c'est aussi mettre en place, profiter de cette solidarité internationale qui existe, avoir des partenaires ici, des jeunes agronomes qui existent, les prendre, les amener en Guinée, qu'ils puissent partager leur savoir-faire, qu'ils puissent accompagner des jeunes porteurs de projets en Guinée et réaliser donc la seconde... Ça veut dire aller voir des étudiants de l'ENSAIA qui sortiraient diplômés, qui auraient envie de partir à l'aventure. C'est l'une des étapes. Parce qu'aujourd'hui, même dans leur programme de formation, il y a des stages obligatoires à l'étranger qui existent. Donc, pour nous, en établissant une relation avec cette école, ça nous permettra d'avoir certaines compétences, d'avoir certaines facilités. Donc, l'étape prochaine, c'est la constitution d'une équipe ici en France. C'est aller à la rencontre des partenaires techniques et financiers qui peuvent nous soutenir. C'est aussi établir un plan d'action nous permettant d'ici la fin de l'année prochaine commencer les activités de l'incubateur en Guinée. Telle est ma prochaine question. Le grand saut, c'est pour quand? Fin de l'année prochaine. Fin de l'année prochaine. 12 mois. 12 mois. Le défi, c'est plus tard, peut-être novembre 2018, lancer ce projet. Si je parviens à réunir tous les moyens qu'il faut pour la mise en œuvre de ce projet. Et si on veut suivre ton projet, où est-ce qu'on peut le retrouver? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, un site internet, des éléments de contact? Alors, le site est déjà construit. Ouais. C'est quasiment fini. Pour l'instant, je dois... L'adresse du site? L'adresse du site, bon, ça sera... Pour l'instant, je dois acheter le nom de domaine que je n'ai pas encore fait. Et je dois aussi valider avec le PIL pour tout ce qui est contenu actuel. Mais très prochainement, le site sera disponible avec le compte aussi Facebook. Mais pour l'instant, on n'a pas encore libéré ces outils. Mais le seul moyen de contact, c'est le téléphone et l'adresse mail agroguinelab@gmail.com. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Mohamed pour Agro Guinée Lab. C'est la fin de cette émission, la fin de l'ouvre-boîte du Pile. Merci de nous avoir présenté ton projet, un beau projet international. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez et partager avec vos auditeurs et tout le monde ce projet. Tout de suite, c'est Etu Sport. Il est quasiment 19h. Vous écoutez Radio Campus Lorraine.